Bienvenue sur Canal Vimkwera sur cette nouvelle édition du 2 janvier 2020. Voici les titres de l'actualité. Les églises évangéliques de la capitale politique burkinabé Ouagadougou ont sacrifié à la tradition de la célébration du passage au Nouvel An dans la présence du Seigneur. Retour sur l'ambiance constatée par nos équipes de reportage dans cette édition. Oumano Sissoko Ambalo est le nouveau président de la Guinée-Bissau. Le candidat du jeune parti a remporté l'élection présidentielle avec plus de 53% du suffrage. 2019 s'en est allé, 2020 est arrivé. Notre reporter Moïse Kinda a fait le tour de quelques églises évangéliques à Ouagadougou. Voici son reportage. Comme partout ailleurs dans le monde, le passage d'une année à l'autre est marqué par des activités diverses. Si pour certains ce sont des réjouissances dans des bars et dancing, d'autres par contre ont choisi d'aller à l'église ou au temple pour adorer le Créateur. Et c'est le cas dans ces églises que nous avons visitées la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020. Au temple Shalom de Ouagadougou, ce sont des prestations de chorale et des témoignages d'action de grâce à Dieu des différentes structures de l'Église pour son accompagnement tout au long de 2019. Nous avons pu réaliser toutes les activités prévues pour l'année 2019. Ce sont entre autres la journée nationale et locale du DENAD, l'initiation des enfants au nettoyage de l'église, les jeûnes et prières trimestrielles, la participation au camp public et aux activités de la sous-région, l'excursion au parc de Ziari. Les enseignements dans les différentes classes des enfants se sont bien déroulés par la grâce de Dieu. Nous remercions le conseil de l'Église et toutes les structures pour leur accompagnement. Pour le pasteur Didier Ouedraogo, pasteur principal de cette église, tout en souhaitant une bonne et heureuse année aux fidèles chrétiens, il a aussi donné quelques conseils, mais aussi livré le message de la parole de Dieu. Alors si j'ai un message à donner aujourd'hui à toute la nation, c'est un message de paix. Et depuis quelques années, nous sommes touchés par le terrorisme qui a endeuillé beaucoup de personnes. Et donc nous ne pouvons pas être en marge de cela. Et donc nous souhaitons véritablement la guérison des cœurs, la guérison des corps et que la stabilité puisse revenir dans notre nation. En ce qui concerne les membres du Temple Shalom, cette année notre thème était ceci: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je crois que chacun a pu en tout cas être à l'écoute de Dieu et mettre en œuvre ce que le Seigneur lui a mis à cœur. Et nous souhaitons que cet élan se poursuive. Et je prie vraiment que les uns et les autres puissent s'engager davantage dans l'évangélisation, dans le témoignage, parce que c'est là aussi notre vocation. Et j'aimerais encourager les jeunes en ces périodes de fête à la modération, que ce soit au niveau du comportement, au niveau de la gastronomie, de la boisson, au niveau de la sexualité. Nous invitons nos jeunes à faire attention, à savoir s'abstenir, parce que c'est des périodes où les jeunes pensent que c'est l'occasion de se livrer à la sexualité à outrance. Et nous souhaitons vraiment que nos jeunes se départissent de cela et que toute l'année qui s'engage, que nous ayons des jeunes serviteurs, des filles et des garçons qui vont lever l'étendard de Christ pour être des témoins vivants, pour conduire de nouvelles âmes à Christ.
Toujours sur les échos de nos églises, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2020, au-delà des souhaits de bonne année, il y a eu aussi des messages pour le retour de la paix et du vivre ensemble au Burkina Faso. Écoutons les propos des pasteurs Moïse Koula, Sylvain Ouedraogo et Pierre Kagambega au micro de Moïse Kinda. La sidim sidma ton dabo nedwen doa yum pa la pora ya ti ton keng taure. D'abord, le vœu que je formule pour l'Église, c'est de s'attacher plus à Dieu, car les temps sont mauvais. Que chacun soit mature dans ce qu'il fait. Et j'invite également les frères et sœurs du Burkina Faso à avoir la même vision dans l'unité de cœur pour plaider en faveur de notre pays, le Burkina Faso, pour le retour de la paix. Voilà. Ya ti tiẽed ba yɩ noorã yembre la d lagem taaba pʋʋsg pʋga tɩ d Burkina Faso wã gãan bãane la m leb n kotame m yɛsa tɩ Wẽnnaam sõng Burkina Faso. Nous devons être unis, nous pardonnons réciproquement. Et sur le pardon, je voudrais dire que c'est celui qui pardonne qui est agréé par Dieu et non celui qui a raison. Ndatan paasa sugre zĩigi n wilgi tɩ buum soaba a pa kẽed arzãn ye yaa sugr soaba n kẽed arzãna bɩ nebã fãa wat d kõta b sugri n tõoge n yɩ Wẽnnaam neb sɩd-sɩda tɩ laafɩ zĩnd Burkina Faso tɩ Wẽnnaam yʋʋra paam waoogrã Zeezi maasem yĩnga. Wẽnnaam sõng tɩ yʋʋm ning sẽn wata 2020 wã bɩ d pẽdg Wẽnnaam n yɩɩd pĩnda. Sã n yaa Burkina Faso fãa wẽn-doogã Wẽnnaam sõng tɩ d pẽneg Wẽnnaam n yɩɩd pĩnda. Pour l'Église, je souhaite que chacun s'approche beaucoup plus à Dieu. Et pour les chrétiens en général, je les invite à l'union et à l'amour afin de pouvoir accomplir notre mission. Jacob it be Julie Sinkied ne Todo Wusro. Ladmanda tape to Wennam Binetonna, Tony a Twardeba, Hanonga Tonda Maham Ying. Tamem pose Cheveka LVD, Tom Song Ningabon Mana. Je voudrais aussi féliciter tout le personnel de CVK pour le travail abattu jusque-là. Je prie que Dieu vous soutienne et vous donne aussi les moyens nécessaires pour la propagation de l'Évangile. La Burkina Yarse, la Dunia Tekfan. La moitié du monde a basculé mercredi en 2020. D'autres, comme le continent américain, ont attendu jeudi avec les 12 coups de minuit depuis les Champs-Élysées à Paris, en passant par Sydney, Tokyo ou encore Hong Kong, que de foules nombreuses et festives durant ce passage historique suivi. Au creux des vagues sur la plage de Copacabana, Rio bascule comme la moitié du monde dans la nouvelle année. Ambiance champagne et feux d'artifice sur le sable. Beaucoup de santé, de bonheur et d'argent, voilà. 20 degrés de moins à Times Square, mais toujours les mêmes sourires. Accompagnés en musique par Frank Sinatra, les New-Yorkais étaient nombreux à s'embrasser pour accueillir cette nouvelle décennie. Nous passons notre première année ensemble avec ma femme. Je suis tellement heureux. Nous nous sommes mariés il y a 6 mois, alors c'est notre premier réveillon ensemble. Célébration, mais aussi résolution comme ici au Cap. J'espère atteindre tous mes objectifs et tenir mes résolutions d'ici à fin 2020. Dans la ville lumière, des trompettes s'impriment sur l'Arc de Triomphe.
À Paris, les 12 coups de minuit auront fait oublier pour quelques instants la grève des transports. J'ai galéré avec les transports malheureusement et du coup je suis venue à pied de Saint-Lazare jusqu'ici. Et puis voilà, mais bon, ça mérite en fait, ça vaut le coup de... voilà. Ouais. Dernier réveillon européen à Londres, avant son grand saut dans le Brexit programmé pour fin janvier. Et feu d'artifice sur le ciel grec pour illuminer l'acropole encore une fois, avant de tourner la page de 2019. Notre pays frère, la Côte d'Ivoire, a connu une année mouvementée, notamment sur le plan politique, de l'acquittement de l'ancien président Laurent Gbagbo à la condamnation de l'ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens Charles Blé Goudé à 20 ans de prison ferme, en passant par le mandat d'arrêt international lancé contre Guillaume Soro et la rupture entre le PDCI et le FPI. Retour sur les faits politiques marquants dans ce pays en 2019. En Côte d'Ivoire, 2019 a été une année particulièrement dense en actualité politique. Premier fait majeur, en détention aux Pays-Bas pour crimes contre l'humanité durant la crise post-électorale de 2010-2011, l'ancien président Laurent Gbagbo et l'ex-ministre Charles Blé Goudé sont acquittés par la CPI puis libérés sous condition. Nous, on est obligés de pardonner parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Et il faudrait qu'on cherche à se réconcilier. Au niveau de l'animation de la vie politique, deux grands blocs se dégagent en vue de la présidentielle de 2020. Il s'agit du parti au pouvoir, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, et la coalition de l'opposition dirigée par le PDCI dénommée Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, dont les frondeurs du FPI en font partie. Nous devons faire en sorte que ce pays reste en paix. Les Ivoiriens aspirent à la paix, à la sérénité. Et c'est ce que nous leur offrons par cette alliance. Ce meeting, c'est un meeting de préparation d'introduction. Vous nous avez honorés en venant nombreux. Mais même si vous n'étiez pas nombreux, mais le fait que des militants du PDCI et des militants du FPI fassent ensemble un meeting, c'est historique. Et c'était déjà gagné. Outre ces faits, le mandat d'arrêt international lancé contre Guillaume Soro et la condamnation par contumace de Charles Blé Goudé viennent clore une année 2019 bouillonnante politiquement dans le pays. La très attendue présidentielle de 2020 est prévue pour le 31 octobre et la Côte d'Ivoire célébrera également ses 60 ans d'indépendance en août 2020. Des formations sur la redevabilité ont été données par la Commission économique pour l'Afrique à 5 pays du continent, 5 pays pilotes. C'était en octobre 2019 pour la réalisation de l'agenda 2063. Le Kenya, pays hôte de ce colloque, est l'un des bénéficiaires. Le Kenya renforce son système de planification et de statistiques. La Commission économique pour l'Afrique, en collaboration avec le ministère de la Planification, a formé des acteurs sur la culture de la redevabilité. Dans un contexte de protection de croissance du PIB du pays, estimé à 6,1% en 2020, la Commission économique pour l'Afrique veut ainsi accompagner le Kenya afin d'atteindre les objectifs du développement. Ce que j'ai apprécié dans cette formation, c'est qu'elle nous a permis de porter le regard vers certaines pratiques internationales, d'où on peut emprunter des bonnes méthodes économiques afin de faire évoluer notre pays. Faisant partie de 5 pays pilotes de ce programme, nous devons montrer l'exemple. C'est depuis 2017 que les Nations Unies, par la Commission économique pour l'Afrique, a initié le programme d'évaluation du système de statistiques et de planification. Pour le Kenya, cette formation est une opportunité car le pays est en pleine élaboration de son budget 2020. L'élaboration du budget demande donc qu'ils puissent réfléchir à comment utiliser les ressources publiques de façon efficace et quels sont les mécanismes qui doivent être intégrés dans ce processus de l'élaboration du budget et de façon à ce qu'on puisse contrôler l'utilisation de ces ressources. C'est donc par Kenya que les Nations Unies ont clôturé la première phase de ces programmes d'évaluation. 5 pays pilotes ont été sélectionnés pour la première phase, à savoir l'Égypte, la Zambie, le Cameroun, le Bénin et le Kenya. Par ces programmes, le but est de conduire l'Afrique vers les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine.
alors qu'il est inculpé pour corruption, malversation et abus de confiance dans 3 affaires distinctes. Benjamin Netanyahou a déposé ce mercredi 1er janvier une demande d'immunité auprès du Parlement israélien. Retour sur les déboires judiciaires du Premier ministre israélien. Il aura attendu le dernier moment. Benjamin Netanyahou a déposé une demande d'immunité à la Knesset, le Parlement israélien. Pour lui, ces inculpations dans des affaires de corruption relèvent d'une cabale contre sa personne et sa fonction. Cette loi sur l'immunité vise à protéger les élus contre des enquêtes truquées et des accusations politiciennes qui vont à l'encontre de la volonté du peuple. Cette loi a pour but d'assurer que ceux qui ont été élus puissent servir la nation en accord avec les choix du peuple. Mais pour son rival, le centriste Benny Gantz, le Premier ministre israélien cherche tout simplement à échapper à la justice. Je n'aurais jamais imaginé voir un jour un Premier ministre israélien éviter de se présenter devant la justice face à la loi. Netanyahou sait qu'il est coupable. Benjamin Netanyahou a été inculpé en novembre dernier dans 3 affaires différentes. Dans la première, dite dossier 1000, le couple Netanyahou est accusé d'avoir accepté des cigares, du champagne et autres cadeaux de la part de 2 milliardaires en échange de services. Dans la deuxième affaire, dite dossier 2000, Benjamin Netanyahou aurait proposé au patron du puissant journal Yediot Aharonot de limiter le tirage de son concurrent principal en échange d'une couverture favorable. Enfin, dans la dernière affaire, dite dossier 4000, Benjamin Netanyahou aurait tenté d'obtenir les faveurs du média en ligne Wallah en échange de lois à l'avantage de sa maison mère. Cette demande d'immunité sera étudiée par le Parlement israélien issu des élections de mars prochain. D'ici là, Benjamin Netanyahou évite la tenue de tout procès. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur le canal Vimkwega et que Dieu bénisse le Burkina Faso.